Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Bonjour, bienvenue au Message Lumière et bonne fête du Sacré-Cœur. Peut-être tu t'attendais à voir Suzanne aujourd'hui. Eh bien, c'est la relève. Mais je m'émerveille avec toi de cette belle neuvaine qu'elle nous a fait vivre les derniers jours. Et je suis sûre que cela t'a enrichi beaucoup à travers toutes les réflexions qu'elle a faites, les interpellations, les beaux temps de prière aussi. Je pense que ça vaut la peine même d'y revenir parce qu'on n'aura jamais fini d'épuiser toutes les richesses du cœur de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est une solennité dans l'Église et nous devons nous réjouir avec tous nos frères et sœurs en Église qui célèbrent. Et j'aimerais souligner d'une façon spéciale, peut-être que tu es au courant que cette année, c'est les 350e anniversaire des apparitions en tout cas des révélations du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paris-le-Monial en France. Et depuis hier, ils font de grandes célébrations. Ils attendaient plus de 4000 personnes. Tu peux même aller voir sur Internet, ils ont un magnifique programme. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est qu'ils font une nuit d'adoration à toutes les nuits, là, jusqu'à dimanche, pour adorer le cœur eucharistique de Jésus pour notre monde. C'est beau, nous sommes en communion d'Église. Le cœur de Jésus nous unit comme frères et sœurs parce qu'il est la source du véritable amour. Et en préparant ce message lumière aujourd'hui, j'ai repris la très belle lettre du pape François. Je dirais que c'est son héritage dans sa dernière lettre encyclique qu'il a écrit l'an dernier. Il nous a aimés. C'est sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. C'est tellement beau. Je t'invite à te la procurer et à l'approfondir parce que c'est d'une telle richesse que je crois que toutes les lumières qu'il nous donne, l'histoire qu'il fait, les sources bibliques vont vraiment nous permettre de découvrir encore plus le cadeau qu'est Jésus pour notre monde. Parce que comme il dit, ce que le monde a le plus besoin de nos jours, c'est de retrouver son cœur. D'ailleurs, il commence sa lettre en disant cela. Jésus nous a aimés, c'est le titre de sa lettre. Et il dit au tout début, on utilise souvent le symbole du cœur pour parler de l'amour de Jésus-Christ. Certains se demandent si cela a encore un sens aujourd'hui. Or, lorsque nous sommes tentés de naviguer en surface, de vivre à la hâte sans savoir pourquoi, de nous transformer en consommateurs insatiables, asservis au rouage d'un marché qui ne s'intéresse pas au sens de l'existence, nous devons redécouvrir l'importance du cœur. C'est beau, c'est seulement son introduction. Alors, il nous invite à retourner au cœur de Jésus et à notre propre cœur
pour pouvoir changer nos relations et la société d'aujourd'hui. J'ai retenu, entre autres, que le cœur dans l'être humain, c'est vraiment le lieu de l'unification de tout notre être. Et le cœur de Jésus, c'est la source du véritable amour. On dit que de son cœur ouvert, de son cœur transpercé, ont jailli l'eau et le sang, source des sacrements, à travers lesquels Jésus se donne pour nous nourrir de sa vie, pour nous rendre semblables à lui. Et il faut en venir, comme le rappelait Sainte Marguerite Marie Alacoque, en venir à laisser le cœur de Jésus vivre en chacun de nous. Parce qu'en fait, ce qui va transformer notre monde, nos relations, même notre famille, c'est de permettre au cœur de Jésus de vivre, de s'exprimer à travers toi et moi. Bon, je te lis quelques petits extraits, je ne veux pas être longue, mais qui m'ont touchée dans la lettre. Le pape dit au numéro 28, « Ce n'est qu'à partir du cœur que nos communautés parviendront à unir leur intelligence et leur volonté et à les pacifier pour que l'Esprit nous guide en tant que réseau de frères. Car la pacification est aussi une tâche du cœur. Le cœur du Christ est extase, il est sorti, il est don, il est rencontre. En lui, nous devenons capables de relations saines et heureuses les uns avec les autres et de construire le royaume de l'amour et de la justice dans ce monde. Notre cœur, uni à celui du Christ, est capable de ce miracle social. C'est-tu extraordinaire? Ça veut dire que plus je vais ouvrir mon cœur, plus tu vas ouvrir ton cœur au cœur de Jésus, plus tu vas lui permettre de se déployer en toi, mais plus ça a des incidences sur la société d'aujourd'hui, sur tes relations dans ta famille, des relations saines et heureuses, c'est possible avec le cœur de Jésus. Et évidemment, je veux dire un petit mot sur la liturgie d'aujourd'hui. Chaque année liturgique a ses textes de la parole différents. Cette année, en l'année C, on voit que l'Église met l'accent sur le cœur de pasteur de Jésus, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. C'est tellement beau de contempler notre Dieu comme ce pasteur plein de sollicitude, attentif à chacun en particulier. Dans Ézéchiel, le bon Dieu dit « La brebis qui est perdue, je la chercherai. Celle qui est égarée, je vais la ramener. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. » Il te connaît, il sait ce que tu as besoin et il prend soin de toi. Et bien sûr, il prend soin de tous ceux que tu aimes. Dans l'Évangile, il nous rappelle que s'il y a une brebis perdue, le bon pasteur va laisser les autres pour la chercher. Puis je me disais, il y a des personnes dans nos familles, des fois, qui n'ont pas la foi, qui se sont éloignées de Jésus, puis on s'inquiète pour elles. Combien de parents j'entends « Ah, si mon enfant pouvait venir au défi jeunesse. Ah, si mes petits-enfants pouvaient recevoir les sacrements, le baptême. » Eh bien, gardons la confiance. Le Seigneur a dit qu'il allait chercher les brebis perdues les plus éloignées. Il va s'en occuper. Moi, je pense en conclusion qu'il faut développer une confiance totale en Jésus, bon pasteur, en son sacré cœur qui aime tous ceux que tu lui présentes. Et c'est sûr qu'il va s'en occuper. Mais il faut lui faire confiance, une confiance à toute épreuve. Puis pour ça, il faut demander l'aide de la Vierge Marie, qui connaît bien le cœur de son Fils et qui peut nous aider à ne jamais douter de lui.
Et que dirais-tu que je termine avec le souhait même du pape François à la fin de son encyclique? Il dit: « Je prie le Seigneur Jésus-Christ que jaillissent pour nous tous de son saint cœur ces fleuves d'eau vive qui guérissent les blessures que nous nous infligeons, qui renforcent notre capacité d'aimer et de servir, et qui nous poussent à apprendre à marcher ensemble vers un monde juste, solidaire et fraternel. Et ce, jusqu'à ce que nous célébrions ensemble dans la joie le banquet du royaume céleste. » Le pape François est déjà rendu. Le Christ ressuscité sera là, harmonisant nos différences par la lumière jaillissant inlassablement de son cœur ouvert. Qu'il soit béni. Alors, merci de ta présence, de ta prière, de ton cœur ouvert à l'amour de Jésus. Et je te souhaite de devenir, comme le pape François nous le dit aussi dans sa lettre, que tu deviennes un missionnaire, un apôtre avec un cœur amoureux pour gagner tous tes frères par ta bonté, par la bonté de Jésus en toi. Bonne fête, bonne journée et à la prochaine! Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Jésus doux et humble de cœur, Rends mon cœur semblable au tien. Sacré-Cœur de Jésus, J'ai confiance en toi. Cœur sacré, agneau de Dieu, en toi mon espoir. Cœur transpercé, doux et humble, je t'adore. Ô cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré. Et sur nous tu as la main mise.